الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Merci à l'Institut Mawadda pour cette invitation et pour cette thématique ô combien importante. Nous allons essayer pendant un petit moment de partager ensemble une réflexion autour de l'importance des noms divins dans la construction de notre foyer, de notre famille, dans l'encadrement de nos enfants. Nous vivons une époque perturbée, où les repères tendent à disparaître. Ce qui fait que pas mal de personnes aujourd'hui sont bouleversées, cherchent un équilibre. Et nous avons, alhamdoulilah, la chance d'avoir une religion qui nous permet de nous rattacher à des racines fortes, à des valeurs fortes, à Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu, et les éléments qui permettent justement de construire une personnalité forte, une personne apaisée et équilibrée, sont justement ce lien à Dieu, mais également ce lien à la famille. Alors on pourrait m'interroger en me disant, mais quel est le lien entre les noms divins et la famille? Les noms divins sont un savoir exceptionnel qui est très souvent sous-exploité par beaucoup de musulmans. On pense que cette matière, que ce thème, doit être uniquement abordé dans le champ de la foi, de l'aqida. Or, à nouveau, nous vivons une religion particulière qui est fondée sur une vision du monde singulière, traduite justement par le principe de tawhid. Et le tawhid, justement, c'est que tout est relié, tout est connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il y a ce besoin, justement, de pouvoir comprendre comment, à partir de cette vision que nous avons d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons construire une autre manière de voir notre religiosité, notre relation à la jurisprudence, à travers les noms divins, notre relation au comportement à travers les noms divins, notre relation à la famille à travers les noms divins. Nous allons donc essayer modestement dans cette intervention de réfléchir ensemble autour de certains noms divins et de voir comment on peut à travers ceci mieux construire notre relation de couple, notre relation à notre enfant et définir un projet de famille qui sera plus fort car connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le premier nom que je choisis, évidemment, je vais en choisir quelques-uns pour illustrer cette manière de réfléchir. Ce premier nom, c'est Al-Ahad. Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique. Alors chacun d'entre nous, évidemment, connaît cette notion, ce principe de l'unicité divine. En quoi ce principe peut-il être un élément qui m'aide à mieux construire ma famille? Le tawhid, c'est cette notion justement qui nous rappelle que Dieu est l'unique et qu'il est notamment l'unique but de notre vie. Il va nous permettre au sein du couple d'avoir un grand objectif commun, un élément qui fait que moi et mon épouse, moi et mes enfants, nous avons tous une qibla, une grande direction qui va permettre toujours de nous dépasser, de transcender nos différences, afin justement à travers ce grand objectif de pouvoir tous tendre ensemble vers une même finalité. Ce qui crée beaucoup de problèmes dans nos couples justement, c'est le fait qu'il y ait cette absence parfois de grands projets. Lorsque le projet de couple n'est lié qu'à des finalités mondaines et non sur une grande finalité qui est le fait de plaire à Dieu, de se rapprocher de Dieu, on a tendance parfois malheureusement à entrer en conflit les uns avec les autres, car nos intérêts mondains vont entrer en conflit. Par contre, lorsqu'il y a toujours ce projet supérieur, cet objectif supérieur, il permet à chacun dans le couple
plutôt que de regarder ses petits intérêts personnels, de relever la tête et d'avoir cet objectif global qui nous permet de nous rassembler, de nous réunir afin de tendre tous ensemble, père et mère, enfants, vers un grand objectif qui est concrétiser l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos cœurs et de tendre vers lui à travers cet objectif principal de revenir à lui subhanahu wa ta'ala alors qu'il est satisfait de nous. Ce tawhid également va nous permettre de chercher à lutter contre nos passions. Le plus grand problème dans la plupart des couples et dans toutes les relations humaines dans l'absolu, c'est en réalité le fait que beaucoup d'entre nous avons des intérêts, des passions qui vont faire qu'à un moment, nous ne sommes plus dans une même direction. On s'est disputés tous les deux. Mon ego me dit jamais je ne vais demander pardon. Je suis un mari, je cherche à dominer mon épouse. Je suis une épouse, je cherche à dominer mon mari. Et donc nous verrons parfois comment dans les relations, c'est notre ego, c'est notre envie de dominer, c'est ce matérialisme qui a pris place dans mon cœur qui m'empêche à ce moment-là de pouvoir me libérer, de pouvoir grandir. Donc beaucoup de nos problèmes sont liés justement au fait que dans nos relations, nous prétendons souvent chercher Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans la réalité, la plupart d'entre nous, nous cherchons nos intérêts, notre ego. Souvent, j'ai des couples qui viennent me trouver pour des problèmes et je constate que l'un comme l'autre va chercher à utiliser la religion dans son propre intérêt. Je dis des fois pour rire, vous savez, il y a les 40 célèbres hadiths de l'imam al-Nawawi, rahimallah ta'ala. Je dis certains, ils ont les 40 hadiths du mari. D'autres, ils ont les 40 hadiths de l'épouse. Ils vont chercher les textes qui vont dans leur sens et non les textes qui leur permettent d'être fidèles à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Tu n'es pas là pour dominer ton conjoint. Tu n'es pas là pour utiliser la religion afin de dominer l'autre ou de plaire à ta propre passion. Même chose pour nos enfants. Notre objectif, c'est de les connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et je sais que c'est le plus difficile. Mais tout le projet éducatif qui est le nôtre, c'est de chercher à ce que nos enfants, ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le reste, ce ne sont que des outils, ce ne sont que des rappels, ce ne sont que des jalons que nous mettons sur leur chemin. Mais le grand objectif du projet éducatif, c'est de reconnecter un enfant avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a qu'à ce moment-là qu'on aura réussi. Et donc, durant l'enfance, parfois certains parents vont nous dire « ça fait 10 ans que je leur répète la même chose, ils ne le font toujours pas ». Tu es en train de semer des graines. Prends ton temps. Sache que le plus important, c'est que le jour où ton enfant devient mature et qu'il fait le choix de suivre une voie, il suive la voie qui plaît à Dieu. Parce que parfois, certains parents, justement, au lieu de connecter leur enfant avec Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid, ils vont surprotéger cet enfant, lui mettre un cadre qui est rassurant pour les parents, évitant toute faute de l'enfant. Mais en réalité, on n'a pas laissé cet enfant faire des choix. Et parfois, on est étonné, perturbé, car on voit un jeune qui avait l'air dans un droit chemin pendant longtemps, qui s'effondre totalement parfois à certains moments, parce qu'on n'a pas construit quelqu'un qui s'est connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on n'a pas créé quelqu'un qui a pu concrétiser ce lien fort avec lui subhanahu wa ta'ala, et pas simplement une religiosité qui a été transmise ou pour plaire à ceux que nous aimons, nos parents, car nous cherchons à ce que nos enfants cherchent à plaire à celui que nous aimons le plus, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ahad. Allah subhanahu wa ta'ala, il est également Ar-Rahman, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et il nous rappelle que dans le couple, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, il a mis au sein du couple al-mawaddah, l'affection, et ar-rahma, la miséricorde. La miséricorde, c'est cette douceur, c'est cette tendresse, c'est cette volonté de faire le bien à autrui. Et dans le couple, il doit y avoir ce lien fort de rahma, de miséricorde de l'un envers l'autre.
Malgré que les années passent, malgré les problèmes, l'autre est devenu ta moitié. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Vous êtes un vêtement pour elles, elles sont un vêtement pour vous. Il faut pouvoir cacher, protéger, soutenir celui ou celle que tu aimes. Il y a cette miséricorde entre vous. Tout comme il faut traduire cette miséricorde avec nos enfants. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, voit cet homme qui est fier de lui dire « J'ai 10 enfants, et jamais je ne les ai embrassés », il pense qu'être dur, c'est être un bon éducateur. Or, ce qu'il faut, c'est être exigeant pour aider les gens à grandir, mais dans la souplesse, la douceur et la pédagogie qui permet à l'autre d'avancer. Et pas la dureté qui va faire que les autres vont se conformer à ce que tu veux, mais pas parce qu'ils ont été convaincus, mais juste pour te satisfaire. Et donc il dira à cet homme, Man la yarham la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde ne recevra pas de miséricorde en retour. Et dans l'invocation du Coran, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ô mon Seigneur, fais leur miséricorde à mes parents, tout comme ils l'ont été envers moi quand j'étais petit. Ce que tu vas donner aujourd'hui, tu vas le récupérer plus tard. Mais si tu oublies cet élément essentiel, que l'un et l'autre, nous soyons une rahma, une miséricorde pour nos enfants, nous serons malheureusement peut-être plus tard dans une relation très distante, très froide avec nos enfants. Et c'est pourquoi il est important de nous rappeler aussi aujourd'hui, nous qui cherchons à construire un foyer qui est rahma, qui est miséricorde, qu'il faut donner du temps. Et que ce qui tue nos familles aujourd'hui, justement, c'est cette course effrénée derrière le matérialisme. On veut toujours plus. On veut que l'un et l'autre travaillent toujours plus, le carriérisme. Et finalement, on n'a plus de temps pour faire vivre la rahma dans la maison. Ça également, c'est un élément qui est essentiel. Transformer nos foyers en lieu de rahma, en lieu d'apaisement, en lieu où les enfants sont heureux d'être avec nous. Parce que si ce n'est pas le cas, ils iront chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas trouvé chez nous. Allah subhanahu wa ta'ala également, il est le wadoud, l'aimant, l'affectueux. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً. Et il a mis entre vous el-mawadda. El-mawadda, c'est l'affection. C'est la traduction de l'amour dans quelque chose de concret. Et Allah subhanahu wa ta'ala choisit ce nom dans sa relation avec nous. Il nous rappelle que cette relation, c'est une relation de mawadda. Il est le wadoud, celui qui nous aime et celui qui est aimé en retour. Et ça aussi, c'est important. D'abord, dans le couple, on doit s'aimer et on doit pouvoir verbaliser cet amour. Lorsqu'on interrogeait le prophète, alayhi salatu wassalam, Ayyun nas ahabbu ilayk, quelle est la personne la plus aimée auprès de toi, ya Rasulallah? Il dit Aïcha, c'est mon épouse Aïcha. Il y avait cette tendresse. Il mettait sa tête sur ses genoux. Il prenait un morceau de nourriture qu'il mettait dans sa bouche. Il y avait cette mawadda, cet amour, cette affection qui était vécue au quotidien dans ce couple. Et c'est important de garder ces petites attentions. Ce qui tue beaucoup de couples, beaucoup de familles, c'est qu'avec le temps, on tombe dans la routine. Et consciemment ou inconsciemment, on commence à mettre le couple en second, en troisième lieu, en quatrième lieu, et on oublie l'essentiel. Évidemment, avec les années, avec les responsabilités, avec les enfants, on ne peut plus avoir toujours des moments très nombreux. Mais ce qui est important, c'est garder des petits gestes de qualité et surtout des moments qualitatifs. Prenez un moment par semaine, ou deux, ou trois, pour manger ensemble, tous les deux. Même si les enfants, on attend qu'ils soient à l'école et on prend ce temps ensemble. Prenez des moments pour vous organiser, pour partager ces petits moments qui vont construire un couple qui est fort. Et avec nos enfants, même chose, il faut aimer nos enfants. Il faut traduire cet amour, il faut verbaliser cet amour et il faut prendre le temps de passer du temps de qualité avec eux. Protégez-vous et protégez-les des écrans. Et si vous faites un moment d'écran, pas des écrans séparés. Prenez un moment pour regarder un film. Choisissez un bon film, mettez-vous avec vos enfants, ramenez du popcorn, des chips et passez un moment ensemble. Ça crée aussi du lien.
Donc, al-mawadda. Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-khaliq, le créateur. Ça nous rappelle dans le couple également que chacun a été créé faible. Je ne suis pas super mari, tu n'es pas super femme. Je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfaite. Dès le départ, il faut se rappeler cela. Chacun et chacune d'entre nous va vivre avec un partenaire qui a ses limites, qui a ses fragilités, qui a ses faiblesses, mais également ses points de force, évidemment. Donc se rappeler que je ne suis pas avec un surhomme ou une surfemme, chacun aura ses limites, et que ça fait partie de la vie. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec des qualités qui sont parfois différentes. Et donc, c'est toujours important dans un couple, par exemple, de se connaître dans un premier lieu. Dans un premier temps, je me connais moi-même pour mieux savoir comment réagir, quels sont mes besoins, quelles sont mes attentes, mais aussi quelles sont mes limites. Et c'est important de pouvoir verbaliser cela envers l'autre. Moi, j'ai une difficulté à communiquer. Je suis comme ça, je suis un peu introverti, j'ai jamais appris dans la maison familiale à m'exprimer. Comprends-moi, j'ai difficile à verbaliser certaines choses. Donc moi, je vais écrire. Et ne m'en veux pas si je me tais quand tu t'énerves et que tu me cries dessus. Je n'arrive pas à exprimer ce que j'ai. Donc se connaître, c'est important pour pouvoir savoir comment interagir et comprendre que chacun a été créé différent. On a été créé différent également par Dieu pour être complémentaires, pour que l'un et l'autre puissent justement apporter sa part dans ce foyer, dans ce projet à deux. De toutes choses, nous avons créé une paire, où l'un et l'autre, dans cette loi divine, sunnatu at-takamul, la loi de la complémentarité, va apporter sa pierre à l'édifice. Même chose pour nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala va créer des enfants différents. Nous sommes les mêmes parents, la même maison, la même époque. 1, 2, 3, 4, 5 enfants, ils sont tous différents. Le mélange est différent. Leurs personnalités sont différentes. Alors c'est parfois perturbant, évidemment, pour nous en tant que parents. Mais comprendre que chaque enfant a sa propre personnalité, son propre potentiel. Ne pas chercher à faire de l'un le clone de l'autre. Peut-être qu'un a une intelligence différente de l'autre. Tous les deux sont merveilleux. Allah n'a jamais créé un être humain sans capacité, sans qualité, sans potentiel. Mais ce sont des potentiels qui sont différents qu'il faut pouvoir comprendre. Quand un enfant est plus difficile qu'un autre, que veut dire difficile déjà, évidemment? Essayer de comprendre le pourquoi. Quelle est sa personnalité, quels sont ses besoins peut-être différents d'un autre. Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur. Il nous a créés également sur la fitra, sur cette prime nature. Et le rôle des éducateurs, justement, c'est de chercher à protéger cette humanité profonde, ces grandes valeurs qui sont dans le cœur de chaque être humain. Et je pense que dans l'éducation aujourd'hui, le rôle le plus important encore, avant même de parler d'islamité, c'est de préserver l'humanité. Aujourd'hui, notre humanité est attaquée au quotidien par les téléphones, par le consumérisme, par une vision superficielle de la vie, par une vision matérialiste de la vie. Et tout ça impacte, qu'on le veuille ou non, surtout à travers les réseaux sociaux. Donc il y a un besoin de pouvoir d'abord construire un être humain qui reste pleinement humain pour être pleinement croyant. Al-Khaliq, subhanahu wa ta'ala. Allah il également, il est Ar-Rabb. Et on voit toujours ce nom dans les doigts. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Parmi les belles doigts qu'on retrouve dans la catégorie de ces gens particuliers qui sont Ibadur Rahman, les adorateurs du tout miséricordieux, en notre Seigneur, accorde-nous en nos épouses et en notre descendance la joie des yeux et fais de nous des guides pour les pieux. Ar-Rabb. Ar-Rabb, c'est ce nom qui nous rappelle qu'il est celui qui gère, celui qui fait grandir, celui qui éduque. De là vient le mot tarbiyah. Et donc, s'en remettre à Rabb, c'est invoquer notre Seigneur subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous permette l'un et l'autre de grandir. Car un couple, c'est justement ce qui nous permet de grandir l'un avec l'autre. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, malheureusement, sont effrayés par le mariage, ne veulent pas y aller, car ils sont dans leur zone de confort. On a étudié, on a son petit appartement, sa petite voiture, ses copains, hein,
frères, ses sœurs, on part ensemble à Amra, on va faire un voyage en Asie ou je ne sais pas où, mais en fait on vit une vie de célibataire en permanence et jamais on ne passe le cap de la maturité, de la responsabilité de construire quelque chose ensemble. Et évidemment, construire à deux, c'est toujours plus difficile que de rester seul. J'ai mes amis uniquement dans le cadre qui m'intéresse. Je ne passe pas mes nuits avec eux, je n'ai pas à payer leurs factures, je n'ai pas à ranger leurs affaires. Et donc, on reste finalement dans une relation très égoïste, très tournée vers soi-même. Et donc, il y a ce besoin de se rappeler justement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Rab l'éducateur, nous apprend à grandir. Et que le couple est cet espace dans lequel on va grandir. On va s'aider mutuellement, on va se responsabiliser, on va se compléter pour produire un projet tous les deux, pour construire ce foyer. Ce que j'appelle moi cette mini jama'a, hein, cette petite jama'a qui est la nôtre, où moi et mon épouse, on chemine ensemble, on prie ensemble. Parfois, on a des disputes, c'est normal. Parfois, on n'est pas d'accord. Mais c'est ça aussi qui permet d'avancer. Et parfois, je me dis, pourquoi elle m'a dit ça? C'est pas juste. Et puis, en réfléchissant, je me dis, mais finalement, elle a raison. Ou il a raison. Et il m'a permis de grandir. De même avec nos enfants. Nous sommes avec un rab, celui qui éduque, qui fait grandir. Et nous devons aider nos enfants à grandir, à évoluer, en mettant énormément de temps dans l'éducation, dans les moyens d'éducation, leur acheter des livres, les faire réfléchir, les mettre à la mosquée, mais dans des activités utiles, les relier à leur famille, pour qu'il y ait une relation forte, une éducation forte, une identité forte et saine de croyants rattachés à Dieu, subhanahu wa ta'ala, rattachés à leur famille, rattachés à leur communauté, rattachés à leur mosquée. Et je pense très sincèrement que si on réussit à faire cela, on aura beaucoup moins de problèmes dans l'accompagnement et l'éducation de nos enfants, car ils auront une identité et des racines qui sont fortes, fermement ancrées et attachées à des éléments qui les nourrissent. Allah subhanahu wa ta'ala, il est également El-Hakim, le sage. Et tout ce que fait Allah subhanahu wa ta'ala ne peut qu'avoir de la sagesse. Et donc c'est important quand on crée ce couple, se rappeler qu'il y a des buts dans ce couple. Maqasid az-zawaj. Et donc dans cette famille, il y a des objectifs. C'est de cheminer ensemble, c'est de s'aider mutuellement, c'est de partager les tâches, c'est de se compléter, c'est de ramener le mawadda, rahma, miséricorde, affection, sakina, l'apaisement. C'est de pouvoir enfanter, de pouvoir permettre à la communauté, à notre lignée de perdurer. C'est d'être un lieu où on se complète, où on se soutient. C'est un lieu de joie et de bonheur, le mariage. Et même chose avec nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hakim, a mis des objectifs dans le mariage et des objectifs pour nos enfants. Notre but n'est pas seulement d'avoir un enfant qui a un bon diplôme, mais d'avoir un enfant qui est un bon humain. On n'étudie pas pour un travail, on n'étudie pas pour avoir de l'argent ou une place. On étudie pour se développer. Il y a des hikam, des sagesses, des maqasid dans l'éducation des enfants. C'est produire un enfant qui est attaché à Dieu, attaché à sa famille, attaché à ses valeurs, qui aime la religion. Et c'est pour ça que Al-Hakim, le sage, nous apprend qu'il faut expliquer cette religion avec sagesse, en expliquant le pourquoi. Quand le Coran nous parle de la prière, Aqim as-salata li dhikri, fait la prière pour te rappeler de moi. Inna as-salata tanha anil fahsha wal munkar. La prière écarte des turpitudes et du mal. On aura pour leur apprendre que la prière a un sens. C'est 5 fois par jour que tu te reconnectes avec Dieu dans une pratique exigeante qui te déconnecte de tout pour te ramener à lui, à toi-même, à la terre, à tes frères. Et donc cette prière a du sens. Quand on jeûne, la même chose, et si vous allez atteindre la piété. Et donc rappelez qu'il y a un sens. Dieu t'a interdit l'alcool, pas pour que tu ne t'amuses pas, mais parce qu'il t'aime et que dans l'alcool, il y a un peu de bien, certes, comme dit le Coran, mais beaucoup de mal. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut ton bien. Et que l'ivresse va te faire perdre la raison, ce qui t'honore. Qu'à travers l'alcool, tu peux te tuer, c'est la plus grande cause de mortalité chez les jeunes dans nos sociétés. Que tu peux devenir violent, que tu peux faire énormément d'horreur à cause de cela. Et l'islam ne veut que ton bien, mon enfant. Donc, El Hakim nous apprend également à expliquer à nos enfants la sagesse, le pourquoi, et c'est très important dans une société comme la nôtre, où justement, nous ne sommes plus musulmans simplement par héritage, parce que notre famille est musulmane, parce qu'on va de pays musulmans, il y a besoin de convaincre nos enfants et donc d'avoir, nous, en tant que parents, une culture des finalités. Comprendre les sagesses qu'El Hakim, Allah subhanahu wa ta'ala,
a mis dans sa religion. Allah également, il est El-Ghafour, le pardonneur. Il aime pardonner à ses serviteurs. Et Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Dieu peut pardonner toutes les fautes, à l'exception du shirk dans un autre verset. Et donc, et même vivant, il nous pardonnera le shirk, l'association, tant qu'on se repent vivant. Allah nous rappelle qu'il aime cacher nos péchés, qu'il aime pardonner nos fautes, et qu'il peut même transformer nos fautes en bonnes actions. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Sauf celui qui, après avoir péché, s'est repenti, a eu la foi, a agi dans le bien. Ceux-là, Dieu va changer leurs mauvaises actions en bonnes actions. Allah aime nous pardonner. Il se réjouit encore plus du retour de la tauba de son serviteur qu'un homme qui a perdu son chameau dans le désert et qui voit la mort arriver, car sans chameau, il n'y a plus de nourriture, plus de monture. Il va perdre la vie et il retrouve ce chameau. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime nous pardonner, il aime qu'on revienne vers lui. Et même chose dans le couple, on doit apprendre à se pardonner mutuellement. Car une vie à deux, car un projet à deux, car des responsabilités à deux, fait qu'il y aura évidemment des difficultés parfois. Et tout cela demande évidemment une capacité à pardonner, parce que l'autre peut s'énerver, l'autre peut être tendu, l'autre vient du travail. Ah, ce n'est pas la relation qu'on a vue tout à l'heure, la relation avec mes amis. Je les vois quand j'ai envie. Quand j'ai pas envie, je coupe le téléphone. Là, tu as maintenant construit une relation qui te permet à toi de grandir, de devenir réellement la musulmane, le musulman que Dieu veut de toi. Un musulman engagé, un musulman investi, un musulman responsable, pas un éternel adolescent qui vit sa petite vie de luxe juste pour lui et qui finalement ne produit pas, parce que le musulman est un producteur de civilisation. Et il n'y a personne qui produit ou qui construit ou qui a un projet avec l'autre sans qu'il ne fasse des erreurs. Donc il faut apprendre à pardonner au sein du couple, c'est important. Et là on revient à Tawhid, lutter contre ton ego qui te dit je ne lui pardonnerai pas ce qu'elle m'a fait. Apprends à pardonner pour ne pas détruire un projet que tu as cherché à construire à cause de futilité. Et combien de gens j'ai reçus également qui veulent divorcer et ils ne savent même pas te dire parfois pourquoi. Il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de violence, mais il y a le fait qu'on ait cumulé toute une série de petits problèmes qui finalement nous ont menés à nous éloigner l'un de l'autre. Et parfois, l'ego arrive et je refuse de lui pardonner ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle m'a fait. Même chose avec nos enfants. Nos enfants ne sont pas parfaits. Il faut apprendre à pardonner à nos enfants et leur apprendre le pardon. Même si mon enfant fait quelque chose de très grave. J'ai connu une famille où la fille avait fait une grande erreur. Mais qu'a fait la famille? On a exclu cette fille de la rue, de la famille, pardon. On a exclu cette fille de la famille. Est-ce que vous pensez qu'une jeune fille qui est exclue de la famille va s'en sortir, va trouver du bien dans la rue? Bien sûr qu'elle a fait une grave faute. Et aucun parent ne veut entendre ce genre de choses. Ça fait mal à nos cœurs. On aime nos enfants, on veut le bien pour eux. Mais ce n'est pas en la rejetant vers le diable qu'on va régler la chose. Il ne faut pas que ton ego à nouveau prenne le pas. Mais c'est ta raison. Dieu, il est hakim, il est sage. Il est l'ahad. Ne laisse pas ton ego, ta colère te dépasser. Il est le rafour, il est celui qui pardonne. Et ça ne veut pas dire qu'on est négligent, ça ne veut pas dire qu'on oublie tout. Et ça veut dire que, comme disait le prophète, La takunu auna shaytani ala akhikum. Ne soyez pas le soutien du diable contre votre frère et pas contre votre enfant. Il a fait une erreur, pardonnez-lui pour l'aider justement à se construire et à avancer. Et tout fils d'Adam fait des péchés. Nous-mêmes, nous en avons commis. Rappelons-nous également cela avec nos enfants. Dernier nom que j'aborde, Inch'Allah, dans cette modeste réflexion, c'est El-Hadi. Il est le guide. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le guide. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Et celui qui va avoir foi en Dieu, Dieu va guider son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui va nous apporter la guidance. Et il nous a envoyé comme source de guidance le Coran. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran nous guide vers ce qu'il y a de plus droit. Le prophète, alayhi salatu wassalam,
est venu comme source de guidance également. Il nous montre le chemin. Et donc, c'est important d'avoir des sources de guidance pour construire une famille forte. Revenons au Coran, à la Sunna. Il y a évidemment comment comprendre le Coran et la Sunna à travers les interprétations des spécialistes, des érudits. Attention à ce qu'on entend souvent sur le net aujourd'hui, de nombreux prédicateurs, des influenceurs, des coachs, des gens qui n'ont pas de formation religieuse sérieuse, qui commencent à s'exprimer sur des questions religieuses, qui sont parfois la cause de la destruction de certaines familles, parce qu'on n'a pas utilisé les vrais outils de guidance, le Coran et la Sunna et l'interprétation des savants compétents. Shaitan, lorsqu'il est avec ses suppôts, il va demander à chacun ce qu'il a fait. Et celui qui sera le plus rapproché de lui, c'est celui qui a détruit une famille. Et on entend des gens parfois aujourd'hui sur Internet, au premier problème, divorce, laisse-la, abandonne-la, abandonne-le, épanouis-toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. On va faire que parler à l'ego de la personne. Et certains coachs vont mener des familles à se détruire juste parce qu'on veut avoir des gens qui payent des consultations, juste parce qu'on veut avoir de la célébrité ou des likes. C'est une mas'ouliya, une responsabilité, une amana, un dépôt. Et il nous faut fonder nos familles sur des sources fortes pour qu'elles soient elles-mêmes guidées. Et puis, il faut s'en remettre à Dieu, demander la guidance pour mon épouse tous les jours, demander la guidance pour mon mari, afin que nous soyons guidés. Évidemment, mettre en place les causes de guidance, comme on l'a dit. Et puis, pour nos enfants, même chose. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma hadi awladi. Oh mon Seigneur, guide nos enfants. Chaque prière, pense à eux. Dans chaque prière, passe un moment pour demander la guidance pour ceux que tu aimes. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est la clé des cœurs, c'est pas toi. Nous, en tant que parents, nous ne sommes que des outils, des causes. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas celui que tu aimes. C'est Dieu qui guide qui il veut. Ça, il faut toujours se le rappeler. Je m'en remets à lui, je demande la guidance pour ceux que j'aime, et moi je fais toutes les causes pour réussir cela. Et je me rappelle que la clé n'est pas entre mes mains. Rappelons-nous nos limites, notre fragilité et la grandeur de celui que nous interpellons, qui aime nous répondre. Il est le Mujib, celui qui répond à nos invocations. Il est le Qarib, celui qui est proche de nous. Nous avons donc essayé modestement, dans cette petite réflexion, de revenir vers une science fondamentale que je vous invite vraiment à redévelopper, à vous nourrir de celle-ci, c'est la connaissance des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ces noms, nous allons mieux comprendre l'islam de manière générale. Et j'estime personnellement que comprendre les noms divins, c'est comprendre l'essentiel du message de la religion. Et ces noms divins ne sont pas liés qu'à la question de la foi, ils ont une utilité. Ils sont des balises, ils nous orientent, ils permettent de mieux comprendre qui il est et comment nous devons vivre l'islam et comment nous devons nous parer. Dit certains maîtres. Parez-vous des qualités divines. À notre échelle, évidemment. Dieu est miséricordieux, on doit être miséricordieux. Dieu est pardonneur, on doit être pardonneur. Inna jamil yuhibbul jamal. Dieu est beau, il aime la beauté. Donc on a vu l'importance des noms divins, comment en refaire une source de cheminement, de compréhension, d'application saine de l'islam. Et puis nous avons essayé de faire le lien entre certains noms et la construction d'une famille forte, en tant que couple, en tant qu'éducateur. Et nous avons vu une série de noms, l'unique, le miséricordieux, le créateur, le sage, Rab, notre Seigneur, El-Wadoud. Nous avons vu El-Hadi, El-Ghafour, etc. Et comment chacun de ces noms a un impact sur la construction du couple et la construction de nos enfants, sur la construction d'une famille forte, reliée à Dieu l'unique. Elle n'a qu'un but, elle dépasse ses pulsions, ses passions, pour être dans la recherche de ce qui plaît à Dieu et pas de ce qui plaît à mon orgueil ou à mes passions. Elle est unie dans un objectif commun. Et le but, c'est de nous ramener tous dans la voie de Dieu. Elle nous rappelle la miséricorde entre le couple et la miséricorde avec nos enfants. Elle nous rappelle l'amour et que cet amour doit s'entretenir. L'amour, il ne tombe pas du ciel, il s'entretient. Et le souci de beaucoup de couples, c'est qu'il y a de l'amour au début et puis qu'on oublie d'entretenir cet amour. Qu'il faut transmettre cet amour à nos enfants. Passer du temps. Et l'amour, c'est pas leur acheter des choses, c'est passer un temps de qualité avec ceux-ci. C'est pas leur laisser faire tout ce qu'ils veulent, c'est mettre un cadre bienveillant et exigeant qui permet à nos enfants de bien se construire pour être des humains épanouis et demain
des croyants heureux. Il est le créateur qui nous a créés chacun avec nos limites, nos qualités, nos différences pour être complémentaires dans le couple. Je n'aurai jamais le mari idéal, la femme idéale. J'ai quelqu'un à qui je construis un projet et nos imperfections cherchent à être atténuées par notre complémentarité. Nos enfants ne sont pas tous les mêmes. Ils ont chacun leur potentiel. Et il faut prendre chacun comme il est. Il n'y a pas un enfant qui n'est pas merveilleux et qui n'a pas des qualités. Il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. Allah, il est Rab, celui qui nous fait grandir, qui nous éduque. Et il nous faut l'un et l'autre continuer à cheminer ensemble pour grandir et continuer à renforcer ce foyer et donner du temps et avoir un vrai projet d'éducation pour nos enfants, surtout en Europe. Il est Al-Hakim, le sage. Il a mis des objectifs dans le foyer, dans la famille. Et il faut concrétiser ces objectifs d'affection, de partage, de responsabilité, d'avoir des enfants, d'avoir une descendance, afin de concrétiser cet amour. Pour les enfants, même chose, leur expliquer le pourquoi, la centralité des normes, qu'elles ont un sens, une finalité, des sagesses. Ensuite, il est le pardonneur, il aime nous pardonner. Alors apprenons à nous pardonner. Il y aura toujours des problèmes dans une relation à deux. Il n'y a que tout seul que j'ai pas de problème. Et encore, même avec eux-mêmes, ils se regardent dans le miroir, il arrive à discuter avec lui-même. Donc il faut qu'on puisse apprendre à nous pardonner. Pardonner à nos enfants leurs erreurs, se rappeler qu'ils sont des enfants, qu'ils ne sont pas encore prêts et qu'ils feront des erreurs, c'est normal. On ne cherche pas l'erreur, mais on apprend à en faire une force pour grandir. Et puis il est Al-Hadi, le guide. On lui demande toujours de nous guider, de guider celui qu'on aime, de guider nos enfants. Et on s'attache aux causes de la guidance. Le Coran qu'on doit lire et méditer, la Sunna dont on doit comprendre la pédagogie, et puis les savants, les spécialistes qui nous permettent de bien comprendre comment être guidés aujourd'hui. Voici les quelques éléments que j'ai modestement voulu partager avec vous durant cette modeste intervention. Nous ouvrons la porte aux questions, Inch'Allah. Barakallahu fik, Oustad. Alors, il y a une question ici de Yacine. Il demande, par rapport à la notion d'Al-Ghafour, comment faire lorsqu'on a du mal à pardonner? Quel travail à faire sur soi? Et vice-versa. Comment quoi faire quand on a une épouse qui a du mal à pardonner aussi la mauvaise humeur, brusquement, etc. Excusez-moi, est-ce qu'on voit toujours là? Oui, Ok, j'ai été perturbé par quelque chose à l'écran. Est-ce que vous pouvez relire la question rapidement, s'il vous plaît? donc c'est par rapport à la notion et le nom d'Allah Al-Ghafour. Oui, Comment faire lorsqu'on a du mal à pardonner déjà ok. soi-même? Et quel travail faire là-dessus. Et puis aussi quand on a une épouse qui a du mal aussi à pardonner les manquements. Ah. Donc là, il faut essayer de revenir d'abord vers le nom l'unique, l'Ahad, et essayer de lutter contre son ego. Qu'est-ce qui m'empêche de pardonner? Est-ce que j'ai de la rancœur? Est-ce que je n'aimerais pas, moi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Ghafour, me pardonne? Et tout comme j'aimerais être pardonné, je dois apprendre à pardonner à autrui. Donc il y a ce besoin de travailler sur soi, de remettre Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de mon ego, de mon incapacité à pardonner, à oublier, pour pouvoir justement, en remettant Dieu au-dessus, et ça demande un travail au quotidien, de lutter contre le shirk. Et le shirk, ce n'est pas des amulettes uniquement ou des fausses divinités, c'est le fait de mettre quelque chose au-delà de Dieu, mettre son ego au-delà de Dieu. Dieu me demande de pardonner, moi je refuse de pardonner. Donc il y a ce besoin de travailler sur soi-même, à travers la prière, à travers le dhikr, à travers des outils, à travers Teskat Ness, la purification de l'âme. Et il faut absolument faire ce djihad, cette lutte. Je n'aime pas pardonner, ben je vais me forcer à pardonner. C'est en se forçant, en fait, qu'on apprend tout doucement à intégrer une chose. Innama al-ilm bit-ta'allum. On va apprendre en se forçant à apprendre, entre guillemets, en apprenant. Et on va pouvoir avoir une compréhension qu'en cherchant à comprendre. Donc toute notion, elle doit être le fait de ce djihad contre soi-même. Se remettre face à Dieu. Donc quand je suis face à mon épouse, avec qui j'ai eu un problème, ou face à mon époux, je suis seul maintenant dans ma chambre, je suis en colère par rapport à ce qu'il m'a fait. Me rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés imparfaits. Mon conjoint n'est pas parfait. Deuxièmement, que j'aimerais qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne yawm al-qiyamah. Imaginons-nous devant lui. Et qu'est-ce que nous espérons de lui? Ar-Rahma, la miséricorde. Qu'il nous pardonne car il est le Ghafour. Mais il nous dit également, Man la yaghfir, la yughfar lahu.
Celui qui ne peut pas pardonner à quelqu'un ou qui n'arrive pas à pardonner à quelqu'un, il ne lui sera pas pardonné également. Donc essayer de lutter contre soi-même dans cette approche du tawhid pour se libérer de son ego, de sa colère, et puis se rappeler, s'imaginer devant Dieu, et nous voulons qu'il nous pardonne. Et tout comme je veux que lui me pardonne, moi je dois apprendre à pardonner à autrui. Alors à nouveau, rien n'est facile, rien ne tombe du ciel, rien ne s'achète sur un site en ligne, d'accord? Tout est le fruit d'une prise de conscience, d'un effort au quotidien, d'une lutte contre soi-même. Donc il n'y a pas de solution magique. Et si je sais que je suis rancunier par nature, je dois lutter par le contraire. Donc, si je suis avare, il faut que j'apprenne à sortir de l'argent de ma poche. Et ce n'est qu'en faisant ce jihad intérieur que je pourrai m'en libérer. Je concrétise le tawhid en luttant contre l'amour de l'argent. En me forçant à donner, je vais lutter contre cette avarice. Mais je n'aurai peut-être jamais la même générosité que quelqu'un qui, par nature, est très détaché du matériel. Mais je ferai un effort contre moi-même. Donc, si moi je suis quelqu'un de rancunier par nature, il y aura toujours un travail, évidemment, à faire pour chercher à pouvoir évoluer et apprendre à pardonner. Apprendre à écrire, peut-être, justement, j'écris à l'autre, voilà ce que tu m'as fait, ça m'a blessé. Apprendre peut-être aussi à deux parfois à consulter une médiatrice de couple musulmane qui pourra nous aider peut-être à comprendre ce qu'il y a au fond, ce qui peut-être il y a derrière ce problème, qui font qu'à un moment on n'arrive pas à se pardonner parce qu'on ne comprend pas en fait ce qu'il y a entre nous. Et parfois, on ne peut pas soigner, on ne peut pas se soigner si on ne sait pas qu'on est malade. Donc peut-être que moi j'ai une relation qui me semble normale avec mon épouse, mais en fait je la blesse à chaque fois. Et donc elle ne me pardonne pas et moi je ne comprends pas pourquoi. Donc peut-être voir quelqu'un qui nous aidera tous les deux à mieux verbaliser ce qu'on vit afin de pouvoir justement mettre des mots et corriger à ce moment-là la relation et éviter, parce que c'est toujours le mieux, éviter les causes de conflits, de disputes qui peuvent mener justement au fait de devoir se réconcilier ou de se demander pardon mutuellement. Qu'il nous accorde le pardon et qui nous permettent les uns les autres de nous pardonner. Alors, il y a d'autres questions. Euh, Ici, une personne qui demande que conseillez-vous à une famille où deux des enfants de 20 et 25 ans sont désintéressés de leur avenir. Pas d'études, ils veillent leur nuit sur les écrans et tardent à se réveiller le matin. Alors la personne rajoute qu'Alhamdulillah, ils prient leurs prières parfois un peu en retard, mais nous avons cette impression qu'ils courent vers leur perte et qu'ils n'assumeront pas leurs responsabilités. Non. Alors évidemment, un enfant d'un certain âge n'est plus un enfant, c'est un adulte. Donc c'est très difficile de corriger quelque chose lorsqu'on est face à un adulte. Donc à ce moment-là, on n'est plus réellement le parent absolu, hein, dans le sens qu'on n'a plus l'autorité totale d'un parent qui est un enfant de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans. Il faut que nous soyons le bon compagnon. Celui qui va aider, tout en étant évidemment toujours le parent responsable tant qu'ils sont sous notre toit. Mais je n'ai plus la même autorité sur lui. Ça, c'est un premier point important à comprendre. Deuxième élément, ce qui fait que beaucoup de nos jeunes sont dans une forme d'oisiveté, pardon, c'est le fait qu'on n'a pas de projet. C'est ce qui tue la plupart de la jeunesse d'aujourd'hui. On ne sait pas où on va, on n'a pas d'objectif clair. Et donc c'est important peut-être de s'asseoir avec eux et de voir qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer comme projet pour qu'ils se prennent en main. Et parfois, notre souci aussi en tant que parents, c'est que on voudra que ceci est notre projet et pas leur projet, surtout à cet âge-là. Quand ils sont plus jeunes, évidemment, c'est normal, on les oriente, on les guide, mais une fois passé la vingtaine, c'est des adultes. Ils doivent à un moment pouvoir se prendre en main et peut-être qu'on doit aussi parfois les sortir de leur zone de confort et leur dire clairement, écoute, il est temps que tu travailles, il est temps que tu assumes, il est temps que tu construises ton projet. Et c'est ça aussi un des grands soucis de l'éducation d'aujourd'hui, c'est cette société justement qui ne responsabilise plus. Et nous, parfois inconsciemment, en tant que parents, surtout parfois quand on a des parents qui sortent de milieux plus populaires ou qui ont vécu une vie plus difficile, on a envie que nos enfants aient une vie beaucoup plus agréable que la nôtre et on oublie de responsabiliser. On oublie de les mettre face à leurs tâches. On ne leur donne pas de responsabilité au niveau de la famille. On va toujours les conduire en voiture partout, faire tout à leur place. Non, il faut leur apprendre vraiment le sens de la responsabilité et qu'ils se prennent en main. Et peut-être, ces deux jeunes, s'asseoir avec eux et réfléchir, qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est quoi ton projet? Et s'il ne veut pas un moment, il faut le pousser à se prendre en main clairement. Que Dieu facilite et nous apporte à chacun la responsabilité et un projet qui donne sens à notre vie. Ok. La question suivante, quelles pistes concrètes pouvez-vous nous conseiller pour redonner l'envie à nos enfants de 16 ans ou à un enfant de 16 ans de prier de manière assidue?
Euh, ouais. Alors évidemment, l'erreur souvent qu'on fait selon moi, c'est qu'on regarde nos enfants avec des yeux d'adultes. Or, on vient de le voir dans la question précédente, aujourd'hui, on a une forme d'adolescence prolongée, on parle même d'adolescence chez certains, d'adultes qui restent toujours ados dans leur tête. Donc, à un moment, on aide nos enfants à se préparer à l'âge adulte. On aime nos enfants et on aide nos enfants à se préparer au moment de la maturité. Quand ce n'est pas le cas, il faut comprendre que le jeune souvent fait les choses, pas spécialement à contre-cœur, mais qu'il n'est pas encore mature, qu'il n'est pas encore prêt à passer le cap. Donc on l'aide, on met un cadre le plus exigeant possible et en même temps qui n'est pas trop rigide au point de l'étouffer ou de le faire fuir ou de produire l'inverse de ce qu'on voudrait, c'est-à-dire de le faire fuir de sa religiosité. Et puis on essaye de donner du goût. On va partir en vacances, on va choisir un endroit, il y a des belles mosquées et on va aller prier aux mosquées, à la mosquée avec nos enfants. On va les inscrire dans un camp, dans une activité où il fera des prières avec d'autres jeunes. Et parfois, c'est beaucoup plus encourageant quand on a plusieurs jeunes de faire la prière que quand on est seul à la maison ou avec sa famille. Donc, on essaie à un moment de valoriser la prière. On s'assied avec eux, on passe une prière de qualité. On va essayer de sortir ensemble. On va aller dans une grande mosquée. À Cologne, par exemple, ici, pas loin de chez nous, en Allemagne, il y a une très belle mosquée. On part à cette mosquée, on fait tous la prière ensemble. Après, on va à un super resto. On donne à cette journée de la valeur. On est en commencé par la prière dans une belle mosquée qui donne du goût. On essaie de rappeler à nos enfants les objectifs de la prière, le sens de la prière, la valeur de la prière. Et on se rappelle qu'un enfant de 16 ans aujourd'hui est peut-être un enfant de 14 ans ou de 12 ans il y a quelques générations. Et donc, on était plus vite mature. Et qu'en même temps, alhamdoulilah, on a aujourd'hui dans notre jeunesse des jeunes qui ont un gros potentiel, beaucoup de qualités, qu'on a protégées de beaucoup de travers qu'a vécu parfois la génération précédente. Mais un des travers auxquels on n'a pas fait attention, c'est justement de les surprotéger parfois ou de manquer de les responsabiliser. On continue à faire des doigts pour eux. On leur rappelle leurs prières sans leur dire tu mens, tu n'as pas prié, tu n'as pas fait les ablutions. On est positif, on fait de la prière un moment utile et on continue à invoquer pour eux jusqu'à ce que le moment de la maturité arrive et que ceux-ci fassent la prière avec choix, avec goût. Et nous, on les a préparés, Inch'Allah Ta'ala, pour pouvoir passer ce cap. Barakallahu fik. Alors, une autre question, comment mettre en pratique le nom divin Al-Adl, le juste, dans l'éducation des enfants afin de promouvoir une équité adaptée à chacun? Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, il est l'adl, le juste. Il a créé chacun également, il est le khaliq, avec des capacités différentes, un potentiel différent. Donc si j'ai un fils qui est excellent en mathématiques, parce que c'est un domaine auquel il est fort, mais il sera peut-être très très faible en philosophie. Et j'ai quelqu'un d'autre qui est très fort dans une intelligence manuelle, peut-être moins dans les mathématiques. Il ne faut pas comparer l'un à l'autre déjà. Chacun a reçu de la part de Allah subhanahu wa ta'ala un potentiel et du talent. Le seul problème des gens, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Le seul problème des gens, c'est qu'ils ont des parents ou une société qui nous pousse à devenir ingénieur ou médecin. C'est ça la réussite, soi-disant. Et qu'on oublie que justement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés différents, avec chacun du potentiel. Donc ça, c'est le premier élément. Être juste dans le sens que chacun a une réalité, un potentiel, un moment de maturité. On va avoir un enfant qui est mature beaucoup plus tôt qu'un autre. Et ça ne veut pas dire que l'autre est un raté, qu'il n'est pas prêt. Il ne faut pas le comparer tout le temps à l'autre. On a des moments de maturité qui peuvent être différents également à ce niveau-là. Pour nos garçons et nos filles, c'est important de rappeler également qu'en islam, on a été créés différents et complémentaires. Beaucoup de nos jeunes filles, malheureusement, sont marquées négativement par certains discours, un discours d'une égalité absolue qui ferait que l'homme et la femme doivent devenir égaux totalement. Certains appellent ça le mémisme. L'homme doit devenir une femme, la femme un homme. On n'a plus de différence entre les deux noms. Il faut rappeler à nos enfants, le garçon et la fille sont différents. Toi, ma jeune fille, tu as un corps qui est différent de celui de ton frère. Tu as une poitrine, etc. Donc, il y aura besoin d'un vêtement qui est différent. Et faire comprendre à l'enfant que ceci n'est pas du favoritisme, on n'est pas en train de permettre à ton frère des choses qu'on ne te permet pas à toi, on te fait prendre conscience que tu es un être que l'on aime, qui a une grande valeur auprès de Dieu, tout comme ton frère, mais qu'il y a entre vous des différences. Et que ces différences qui permettent complémentarité et qui fait que chacun a un rôle, va demander certaines adaptations dans les normes religieuses qui feront qu'à certains moments, il y aura une exigence plus grande pour le garçon que pour la fille, et parfois plus exigeante pour la fille que pour le garçon, selon le moment.
la fille ne va pas prier pendant ses menstrues, elle a un allègement que l'homme n'a pas. Au niveau du vêtement, il y aura un allègement pour l'homme que la femme n'a pas, parce que le corps de l'homme est différent de celui de la femme, etc. Donc faire comprendre également que ce n'est pas du favoritisme, mais qu'il y a une prise en compte de la nature de l'homme et de la femme et de la complémentarité. Donc on ne compare pas l'un et l'autre. On se rappelle que chacun est différent, entre garçons même ou entre filles même, et que chaque enfant est merveilleux, il aura son propre chemin finalement, et qu'entre garçons et filles, il y a certaines nuances, certaines différences qui vont mener à une complémentarité, parce qu'il y a des rôles et des fonctions qui sont différentes mais complémentaires à ce niveau-là. Ensuite, rappeler évidemment à nos enfants que la justice est un principe général de l'islam et que nous devons, nous, en tant que musulmans, être justes en toute situation, et notamment parfois admettre que nous nous sommes trompés, montrer à nos enfants que la justice transcende l'autorité des parents et que si j'ai été injuste envers eux, je reconnais mon erreur pour montrer que finalement c'est la justice qui prime au-delà de l'autorité qui est la mienne. Ensuite, par rapport aux questions de justice globale, c'est important que nous soyons des musulmans conscients, qui éveillons nos enfants à la question palestinienne, au Soudan aujourd'hui, à ce qui se passe au niveau de la pauvreté, et que nous soyons les acteurs de la justice partout où nous sommes. Barakallahu fik. Alors, on va prendre encore les trois questions qui restent et on va probablement s'arrêter là, Inch'Allah. Alors, comment faire de nos foyers un lieu où la présence de Dieu se ressent naturellement sans que cela devienne pesant ou culpabilisant? Alors, à nouveau, il n'y a jamais de solution magique. La première solution, d'abord, c'est que nous vivions cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour la vie, il faut d'abord la vie soi-même. Donc il faut prendre du temps pour se reconnecter à Dieu, pas seulement à travers le prisme de l'obligation, et encore moins de la crainte et de la punition, mais à travers l'amour. Et pour ça, il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut prendre du plaisir à lire le Coran. Il faut prendre du plaisir à faire la prière. Il faut prendre du plaisir à vivre sa religion au quotidien. C'est ainsi qu'on va marquer nos enfants. Euh, Comme je l'ai dit, on essaie d'organiser des moments. On va faire sortie en famille. Première chose qu'on fait, on passe tous ensemble à la mosquée. On va partir en vacances, on ne part pas dans un endroit où il n'y a pas de mosquée. On part dans un endroit où on voit des belles mosquées. On crée une relation. Dans mon foyer, on passe des moments où on parle de Dieu, où on invoque Dieu, on fait un peu du zikr. On prend des moments pour partager avec ceux-ci. Ce qui est très très important aussi, c'est quand on a des enfants en bas âge, c'est les histoires. Les histoires, c'est très important et ça construit toute la personnalité de votre enfant. On va prendre du temps, il y a des très beaux ouvrages, l'édition Tawhid par exemple, il y a des très beaux ouvrages pour les enfants, aux éditions Nour également. On achète ces ouvrages, on s'assied avec nos enfants et on partage avec eux un moment important qui va créer du lien entre nous et eux, qui va développer leur imaginaire autour de la question des messagers, des valeurs, de Dieu, et qui vont faire qu'à un moment, ceux-ci grandissent dans une atmosphère positive. On essaye de valoriser le positif plutôt que de mettre l'accent sur le négatif. On crée des concours, on embellit la maison quand c'est Ramadan. On essaie vraiment qu'il y ait toujours une émulation positive et puis après on reste des humains. On doit aussi être exigeant avec nos enfants parfois, montrer qu'il y a quelque chose qui est plus important, qui nous dépasse, qui est la prière, etc. Donc on essaie d'avoir toujours un élément positif, d'encourager, d'expliquer, de vivre soi-même, mais de montrer aussi qu'il y a un cadre exigeant et que ce cadre, si on apprend à le mettre depuis le départ dans une certaine cohérence, il sera plus facilement accepté évidemment que si on est négligent puis qu'on veut que rattraper, là ce sera plus difficile. Barakallahu fik. Alors, il y a une sœur qui demande euh, quel outil l'islam donne-t-il à une femme lorsque les difficultés dans son couple sont persistantes. Comme vous avez dit, par exemple, un cas de tromperie, de violence, etc., répétitif. Ça, c'est des grosses questions quand même. Oui, alors il y a une différence entre des petits problèmes, on va dire, au quotidien, ce qui est le propre de toute relation humaine hein, dans l'absolu, et des problèmes très graves, je dirais même inacceptables, tels que la violence, la tromperie. Euh, alors il est important, dans un premier temps, je dirais, de ne jamais accepter quelque chose qui dépasse les limites. Ne jamais accepter que votre mari, que votre épouse, ne lève la main sur vous. Et jamais accepter une insulte. Dès le départ, stop. Je n'accepterai jamais que tu m'insultes. Je n'accepterai jamais que tu lèves la main sur moi. Après, on est humain, on peut parfois avoir une petite erreur, dépasser une petite limite. Jamais accepter ce genre de choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne pardonne pas, mais on met un cadre.
Ce qui est très dur, évidemment, c'est quand on a toléré et accepté des gens qui dépassent les limites. Et dans toute relation humaine, c'est comme ça. Quand on ne met pas un cadre, quand on ne définit pas un cadre qui est à respecter, l'autre inconsciemment va estimer que c'est la norme et qu'il a le droit maintenant de faire tout cela et c'est très dur de revenir en arrière. Si mon conjoint, ma conjointe me bat, me trompe, ce sont des choses très très graves. Où j'en suis dans cette relation? Est-ce qu'aujourd'hui j'estime que cette relation n'a plus aucune chance? Ma vie est en danger. Je m'en vais. Je ne peux pas risquer ma vie pour rester avec quelqu'un. Donc en islam, toujours, il y a le cadre idéal et puis il y a des dérogations. L'erreur de certains, c'est qu'ils viennent vous parler de religion quand ça l'arrange. Ils viennent vous dire, ouais, la femme ne peut pas faire ci ou l'homme ne peut pas faire cela. Mais dans toute sa vie, il est l'incohérence totale, il est le contre-exemple de l'islam. Donc ça, nous ne laissons jamais tromper par des hommes ou par des femmes qui utilisent la religion quand ça les arrange et qui n'appliquent jamais celle-ci. D'accord, ne culpabilisons pas, ne laissons pas l'autre utiliser la religion quand ça l'arrange pour devenir le bon musulman quand ses intérêts sont là et pour être le contre-exemple de l'islam dans le reste du temps. Donc, s'il y a vraiment un danger, on ne reste pas avec une personne qui est un danger pour nous. On retourne chez sa mère, on va chez une amie, on va chez son oncle, bref, on ne reste pas dans une situation qui est dangereuse pour nous. Si on veut sauver ce couple, c'est important donc de stopper dans un premier temps. On n'accepte pas ces dérives, là, on est vraiment dans des choses très très graves. Si on veut vraiment sauver ce couple, on va écrire par exemple. J'écris une lettre où j'explique vraiment, voilà, 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 malgré tout ce que tu as fait, je suis prête à donner ou prêt à donner une chance à ce couple, surtout s'il y a des enfants par exemple. Euh, mais plus selon le cadre qui est défini. Il faut redéfinir notre projet. Donc on va aller voir une médiatrice de couple musulmane. Je t'impose cela. C'est nécessaire parce que beaucoup d'hommes, malheureusement, et surtout ceux qui sont malheureusement dans l'irrespect du cadre, refusent qu'on en parle, refusent au nom d'une interprétation erronée, fausse, qui les arrange, passionnelle en réalité de l'islam, comme quoi on ne pourrait pas parler de ces problèmes à d'autres. On ne peut pas exposer sa vie, évidemment, devant les autres, mais devant des spécialistes, un médecin, un psychologue, une médiatrice de couple, bien sûr qu'on peut le faire pour chercher une solution. Et donc, imposer qu'il y ait un moment une relation avec une tierce personne neutre. Pas la famille, c'est toujours très compliqué. Pas juste entre nous, on n'arrive déjà pas à s'entendre. Donc, à partir de là, chez cette personne, essayer de travailler à discuter, à comprendre ce qui ne va pas et à remettre sur pied un nouveau cadre qui permettra, Inch'Allah Ta'ala, de relancer la machine du mieux possible en ayant mis une forme de contrat entre nous deux, de cadre nouveau qui nous permettrait d'avancer, Inch'Allah Ta'ala. Très bien, barakallahu fik. Alors, dernière question ici. Donc, c'est Seil qui pose cette question. Comment entretenir un lien avec un frère, une sœur, avec la même éducation, la transmission des mêmes valeurs, qui refuse de prendre soin d'un parent sans contrepartie financière, tout ça par jalousie ou lassitude, car le parent est malade depuis longtemps. Donc ça, c'est dans le cadre frère et sœur. Mhm. Donc, si je comprends bien, il y a un frère et une sœur, tous les deux ont un parent malade ou âgé, et un des deux refuse de prendre en charge celui-ci, si ce n'est contre une somme d'argent ou autre. Que dire quand nous sommes adultes? Chacun est responsable. Chacun sera interrogé sur ce qu'il fait. Alors évidemment, idéalement, il faudrait trouver une solution qui fait que chacun participe à la prise en charge d'un parent âgé, d'un parent malade. Après, dans la réalité, il y a toujours des gens qui vont être capables de porter, de se sacrifier et qui auront une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres qui, malheureusement, ne sont pas capables, sont plus fragiles, sont plus faibles. Ce qu'il faudrait au moins, c'est discuter tous les deux. Après, à nouveau, que dans une relation, on a pris l'habitude que le grand frère, par exemple, ou la grande sœur, tout le monde se repose sur lui ou sur elle. Je connais des familles comme ça. Le grand frère était, machallah, quelqu'un de très bien, on l'a toujours responsabilisé depuis tout petit, il se prenait en charge les petits frères et les petites sœurs. Donc même quand il est adulte, c'est sur lui qu'on compte toujours. Et même chose de l'autre côté, parfois la sœur, ça a toujours été la sœur sur qui on a compté. Et donc inconsciemment, parfois, les autres se reposent sur elle. Donc là, ce serait intéressant de le faire comprendre que, maman, je ne suis pas Superman, je ne suis pas Superwoman, ce n'est pas à moi de te faire tout. Même si à nouveau, c'est très dur quand dans l'esprit de quelqu'un, dans l'habitude de quelqu'un, on s'est toujours déchargé sur l'autre et on a l'impression que c'est normal.
Donc à partir de là, exprimer. Voilà, chère sœur, cher frère, notre parent est malade, notre parent est âgé. Qu'est-ce qu'on peut faire tous les deux pour l'aider? Est-ce qu'on ne peut pas partager les tâches? Est-ce que si tu n'as pas les moyens humains, physiques de le faire, tu as les moyens financiers? Donc on peut aider, ou tu peux aider en payant les frais d'une infirmière à domicile, je ne sais pas, ou quelqu'un qui va venir soutenir notre parent dans ses difficultés. En sachant qu'évidemment, à la fin, il y aura toujours, malheureusement, une personne sur qui on compte plus, qui prend parfois ça en charge. Et que le plus important pour nous, c'est d'être en phase avec notre conscience. Et que devant Allah subhanahu wa ta'ala, nous dirons, nous avons fait de notre mieux dans cette situation. Et l'autre, il n'a pas voulu, il n'a pas pu, que Dieu lui pardonne. Euh, et le gagnant sera celui qui a fait de son mieux pour plaire à Dieu et se sacrifier si nécessaire pour cette relation combien importante qui est celle des parents. Wallahu a'lam. Barakallahu fikoum. Alors, je vais juste lire le commentaire d'un frère Mohamed qui a noté. Merci beaucoup pour cette intervention qui doit se répéter plus souvent pour essayer de sauver le maximum de couples musulmans. Pour moi, il faut de la patience, le respect mutuel, faire fi aux détails et une bonne dose de sacrifice pour l'autre. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne te mets pas en colère. Voilà, barakallahu fik pour cette remarque. Très, Inch'Allah. On termine par quelques invocations, j'imagine. Alors, il y a une sœur, Sally, qui demande de faire des invocations pour elle, pour la guidance de sa famille. Inch'Allah, et pour toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, barakallahu fikoum. C'était un plaisir, Oustad, et alhamdulillah, je pense que tout le monde est ressorti de cette conférence avec de nouvelles clés, et on comprend aujourd'hui que les noms de Dieu sont des repères éthiques, et ils peuvent orienter notre éducation à nous, notre éducation avec nos enfants et dans nos foyers, Inch'Allah. Barakallahu fik. Inch'Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, fais que nous soyons ceux qui cheminent dans ta voie. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. Ô notre Seigneur, nous te demandons ton amour et l'amour de ceux que tu aimes et le chemin qui nous mène à ton amour. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Ô notre Seigneur, toi qui fais tourner les cœurs, affermis nos cœurs sur ta religion. اللهم اهدي أسرنا. Ô notre Seigneur, guide nos familles. اللهم اهدي أولادنا. Notre Seigneur, guide nos enfants. Allahumma yassir umurana fi tarbiyatihim. Notre Seigneur, facilite notre éducation, l'éducation que nous apportons à nos enfants. Allahumma hdi kullu man nuhib. Allahumma hdi kullu man nuhib. Notre Seigneur, guide tous ceux que nous aimons. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestine. Notre Seigneur, donne la victoire à nos frères juifs en Palestine. Vous avez vu que malheureusement, les bombardements ont recommencé, que Dieu protège nos frères, les préserve et nous permette à chacun et chacune d'entre nous d'être ceux qui soutiennent la vérité et le bien où que nous soyons. Allahumma arham walidina wa man allamana wa man sabaqana bil iman. Notre Seigneur, fait miséricorde à nos parents, à ceux qui nous ont enseignés et à ceux qui nous ont précédés dans la foi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Notre Seigneur, donne-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ô notre Seigneur, accorde-nous en nos épouses et en nos enfants la joie des yeux et fais de nous des guides pour les pieux. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikoum pour cette invitation. Dieu vous bénisse chacun et chacune d'entre vous et nous permette de cheminer à la lumière des noms divins et d'être dans la voie de la droiture. Barakallahu fikoum. Barakallahu fikoum, Oustad. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.